Je vais à présent vous raconter l'histoire qui nous permet de plonger dans un temps fort peu connu, le siècle de fer, comme l'appelaient les historiens classiques, le Xe siècle. C'est un temps de profond recul du savoir et de sauvagerie. C'est une époque où les gens voyaient le diable partout, confondaient superstition et religion et vivaient au gré des violences des seigneurs dans une absence totale de liberté et de justice telle que nous les concevons. C'est à cette époque que se déroule une curieuse histoire que nous conte le moine Richer dans ses chroniques. Nous sommes donc vers l'an 950 et nous assistons à la rivalité entre deux médecins sous le règne de Louis IV dit d'Outre-mer. Deux médecins donc, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. L'un s'appelle Déroldus, par surcroît évêque d'Amiens. L'autre venait de Salerne et son nom n'est pas précisé. Une discussion s'engage entre eux, on ne sait pas à quel sujet, et cette discussion tourne vite au vinaigre. Ils se lancent des noms d'oiseaux, chacun accusant l'autre de n'être qu'un ignorant. Le médecin de Salerne, sommé d'expliquer le sens de termes grecs, ne sait pas répondre, ravale sa honte et décide qu'il se vengera un jour. Le jour d'ailleurs arriva, les deux médecins se trouvant à la table du roi. Le médecin de Salerne empoisonna la sauce où son ennemi trempait ses morceaux de viande, et celui-ci aussitôt se sentit mal. Ce Déroldus devait être excellent médecin car, pressentant qu'il avait été empoisonné, il s'administra des potions qui le sortirent d'affaire. Il avait aussi compris qui l'avait mis dans ce piteux état, et le retrouvant un jour à table, il l'empoisonna à son tour. Mais le Salernitain n'était pas aussi bon docteur, et sur le point de succomber, il supplia le roi de convaincre Déroldus de le soigner. Déroldus obéit au souverain et guérit son concurrent. Insuffisamment toutefois, car le malheureux souffrit d'un mal si intense au pied qu'il fallut l'amputer. On ne nous dit pas si c'est Déroldus qui se chargea personnellement du charcutage, mais on imagine sans mal le plaisir qu'il dut éprouver à voir boitiller pour toujours celui qui s'était prétendu aussi bon médecin que lui. L'histoire en dit long sur l'esprit de ces temps obscurs, et je ne comprends pas pour ma part comment le moine qui nous la raconte a pu être mis au courant du fin mot de l'affaire. N'oublie pas de t'abonner.